Bien-aimés, une fois de plus, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes contents d'être là une fois de plus. Nous croyons que ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous rassemble et que lorsqu'il nous rassemble, c'est réellement pour nous faire du bien. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus, nous bénissons le Saint-Esprit qui est au milieu de nous parce que nous croyons en cette parole qui déclare que là où s'assemblent 2 ou 3 en son nom, lui, il est présent. Alléluia. En tout cas, merci beaucoup, Sœur Karen, pour ce petit moment de louange et d'adoration. Ma sœur chantait tout à l'heure, « Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. » Et ça m'a un peu fait rire. J'ai dit, « Oh, pauvre Job. » Job aurait bien voulu dire la même chose. Bien aimé, le diable, quelquefois, peut nous attaquer parce qu'il en a reçu le mandat. Parce que Dieu lui a permis de t'attaquer. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de défense pour toi. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous disons, le chrétien doit avoir un regard large. Il faut balayer le regard. Mais nous croyons que même lorsque le Seigneur permet au diable de t'attaquer, le Seigneur lui permet uniquement de s'attaquer à ton corps, à ta chair, mais il n'ira pas jusqu'au niveau de l'âme. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Vraiment que le Seigneur nous révèle encore des choses cachées. Voilà, les mystères de sa parole. C'est cela qui nous donne la vie. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, comme nous l'avons chanté, révèle-nous encore par la force du Saint-Esprit la réalité de ta pensée, Seigneur. Sanctifie, Seigneur, ton peuple par ta vérité, cette parole qui est la vérité. Oui, Seigneur. Nous disposons nos cœurs, Seigneur, à t'écouter. Utilise, Seigneur, ton serviteur que je suis, tel un instrument dans ta main. Inutile, éternel notre Dieu, si ce n'est par ta grâce, que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes là et nous sommes contents d'être là. Comme je dis toujours, par les temps passés, nous vaquions à d'autres occupations. Mais aujourd'hui, nous avons fait un choix. Et notre choix à nous, c'est d'être là. Toi, tu n'es pas là parce que tu t'ennuyais dans ta maison. Non, je ne pense pas. Tu es là certainement parce que tu nourris une certaine affection à l'égard du Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Parce que c'est ça qui doit nous pousser à aller vers le Seigneur. L'amour. On va vers le Seigneur parce qu'on l'aime. On ne va pas vers le Seigneur parce qu'on cherche le mariage. On ne va pas vers le Seigneur parce qu'on cherche la guérison. Voilà, parce que toutes ces choses-là ne sont qu'accessoires pour le Seigneur. Tout à l'heure, je disais, lorsqu'on était réunis entre les intercesseurs, je disais, le Seigneur avait guéri 10 lépreux. Et sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui était revenu vers le Seigneur. Voilà. Donc, vraiment, le plus important pour nous, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent. Mais le plus important pour nous, c'est notre intimité avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, vraiment. Que le Seigneur nous aide à le suivre. Bien-aimés, nous allons rentrer dans notre exhortation. Je veux demander à un frère de m'accompagner, frère Eloge, si tu es dans de bonnes dispositions. Tu n'as pas un problème dans la voix? Ça va, frère Eloge? Ça va, c'est vrai qu'elle est un peu rock, mais ça va. Bon, en tout cas, c'est 2 malades qui vont conduire le peuple de Dieu. Moi-même, je ne suis pas en forme. Je suis content de revoir frère Christophe. C'est plus beau comme ça de te voir. Oui, parce que je suis allé chez le monsieur, après il m'a arrangé. Ben voilà. Là, toutes les sœurs célibataires du GEC peuvent voir qu'il y a un beau, un mignon frère en face d'eux. Gloire à Jésus. Merci, mon frère. Ça fait plaisir de te revoir. Ok, pas de souci, mon frère. Alors, frère Eloge, en tout cas, on va commencer à parcourir les Écritures. Ça va nous faire du bien. J'ai prévu 3 lectures pour commencer. Nous allons aller dans
dans le livre d'Esdras. J'espère que vous savez hein, où se trouve Esdras tous. Hein, bien-aimé? Qui ne connaît pas où se trouve Esdras? Ancien Testament. Ancien Testament après Chronique, 2 Chroniques. Après Amen. Chronique et Néhémie. Voilà. Voilà, donc nous sommes dans Esdras, frère Reloge, nous allons prendre le chapitre 10, nous allons lire les versets 1 à 4. Disons la parole du Seigneur dans Esdras 10, versets 1 à 4. La parole déclare: Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse des gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Amen. Amen. C'est une belle lecture. Hein? Voilà. Dieu nous dira ce qu'il a prévu pour nous ce soir. Nous allons prendre une deuxième lecture. Nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome 7. Deutéronome 7, 3. Deutéronome 7, 3 à 4. Disons la parole du Seigneur dans Deutéronome 7, versets 3 à 4. La parole déclare: Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Amen. Amen. Voilà. Donc là, nous continuons nos lectures toujours. Nous sommes dans 2 Corinthiens 6, une dernière lecture. 2 Corinthiens 6. Corinthiens 6. Alors, 2 Corinthiens 6, 14. Corinthiens 6, 14. La parole du Seigneur déclare dans 2 Corinthiens 6, verset 14, Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Merci, frère Eloge, pour cette lecture. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Revenons dans Esdras 10.
Revenons dans Esdras 10. Je veux refaire la lecture pour une meilleure compréhension. Prenons l'habitude de répéter les Écritures. Hein, c'est important de lire et de relire. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu et en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Amen. Vraiment, c'est une très belle lecture. C'est une très belle lecture, bien-aimée. On va fixer un tout petit peu le cadre de ce que nous venons de lire dans le livre d'Esdras. Le livre d'Esdras, bien-aimé, raconte le retour d'exil des enfants d'Israël. Il raconte le retour d'exil des enfants d'Israël. Mais nous notons en fait quelque chose de très important lorsque nous lisons cette parole. La chose importante, c'est celle que sort Shekania de sa bouche. Shekania au verset 2. Hein? Shekania dit, « Nous avons péché en nous alliant à des femmes étrangères. » Bien-aimés, nous nous sommes repérés. Les enfants d'Israël se sont alliés aux femmes étrangères. Où est le mal? Nous sommes tentés de poser la question, où est le mal? Est-ce qu'un Camerounais ne peut pas se marier à une Française? Est-ce qu'un Congolais ne peut pas épouser une Américaine? Est-ce qu'un Sénégalais ne peut pas épouser une Ivoirienne? Où est le mal? C'est la question que nous nous posons. Maintenant, la réponse, c'est-à-dire que lorsque Shekania dit que nous nous sommes alliés à des femmes étrangères, en cela nous avons péché contre Dieu, Deutéronome 7.3 nous éclaire qu'en réalité, les enfants d'Israël, Dieu leur avait soumis une loi. Et cette loi leur interdisait de prendre pour femmes les enfants de ce pays-là. Mais de quel pays on nous parle ici? On nous parle du pays que Dieu avait promis à Israël. On nous parle de Canaan, bien-aimé. Donc, il était interdit aux enfants d'Israël de prendre pour femmes des Cananéennes. Il n'y avait pas que des Cananéennes, il y avait certainement d'autres tribus alentour. Il y avait d'autres tribus tout autour de Canaan. Mais quoi qu'il en soit, c'était des étrangers parce que Dieu n'avait pour peuple que Israël. C'est ça, mes bien-aimés, que nous devons d'abord noter. Hein? Vraiment, nous posons ce cadre-là pour que nous comprenions ces choses. Donc, Shekania fait ce constat-là. Nous avons péché en prenant des femmes étrangères. Il est une chose, bien-aimée, très importante, malgré que Shekania fasse le constat du péché, que nous avons péché contre Dieu, il termine en disant « Mais Israël ne reste pas pour autant sans espérance. » Donc, bien-aimé, Israël avait péché contre Dieu en s'alliant à des femmes étrangères.
Mais l'espérance n'était pas perdue pour autant pour Israël. Pour cela, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se réconcilier avec Dieu. Israël, bien-aimé, devait se réconcilier avec le Seigneur. En quoi faisant? Bien-aimé, ils vont prendre une mesure radicale. Ils vont prendre une mesure radicale. La mesure, c'était laquelle? Ils devaient renvoyer toutes ces femmes étrangères avec leurs enfants. Bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. Hein? Vous vous imaginez, bien-aimé, que vous allez contracter un mariage avec une femme étrangère, Dieu vous avait interdit cela, et quand vous réalisez que vous avez péché, vous devez chasser cette femme-là et les enfants que vous avez eus avec elle. Essayez un peu d'imaginer ça. C'est-à-dire que essayons un peu de nous représenter ce scénario-là. C'est-à-dire que la pauvre femme n'avait rien demandé, toi tu es allé la prendre, tu l'as mise dans ta maison, tu as fait des enfants avec elle. Vous êtes peut-être à 5 enfants, voire 10 enfants, et tu finis par te rendre compte que, oh là là, mais j'ai péché contre Dieu en prenant cette femme. Je veux me réconcilier avec Dieu. Je dois chasser ces femmes. Je dois chasser ces femmes avec leurs enfants. En fait, si nous écoutons bien ou si nous lisons bien ce passage-là, en fait, Israël ne reconnaît pas ces enfants-là comme étant... Les Israéliens ne reconnaissent pas ces enfants-là comme étant leurs enfants, bien-aimés. Mais pourtant, c'est eux c'est-à-dire que c'est eux qui sont les géniteurs de ces enfants-là. Mais le simple fait que ces enfants-là soient issus de femmes étrangères, il fallait se débarrasser de ces enfants-là. C'est le moment pour nous, Église, de nous poser la question. Cette parole-là, qu'est-ce qu'elle a à voir avec nous? Israël avait péché contre Dieu, était allé prendre des femmes étrangères. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça? Bien-aimés, laissez-moi vous dire que au verset 4, il est dit, lève-toi, car cette affaire te regarde. Amen. Lève-toi, car cette affaire te regarde. À qui est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler à Esdras, le prêtre. Oui, Esdras était prêtre. Esdras était maître de la loi, docteur de la loi à cette époque-là. C'est des personnes qui servaient Dieu dans le temple. Donc, on est en train de dire, souvenez-vous du verset 1er d'Esdras 10. On nous dit que pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu. Donc, Esdras, c'est celui qui avait, comment dire, porté la charge du péché du peuple. C'est-à-dire que Esdras était inconsolable lorsqu'il a réalisé que Israël avait péché contre Dieu. Et on nous dit qu'ici, Esdras est en train de pleurer. Il se prosterne devant Dieu. C'est-à-dire qu'il vient, en fait, se prosterner, il vient supplier le Seigneur. Donc, Esdras vient pour supplier le Seigneur, implorer la miséricorde de Dieu sur le peuple d'Israël. Bien-aimé, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Est-ce que ça ne nous fait pas penser à quelqu'un? Je me rappelle de quelqu'un dans la Bible qui va dire cette prière, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, Esdras ici, mais nous pouvons déduire que c'est l'image du Seigneur Jésus. Esdras qui se répand, qui implore la miséricorde de Dieu, c'est l'image de ce Seigneur-là, de ce Jésus-là qui va déclarer « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Hein, bien-aimé? Vraiment, vous allez me supporter, ma voix n'est pas très bonne ce soir. Ma voix n'est vraiment pas bonne. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Mais effectivement, le Seigneur Jésus devait se lever parce que le péché de l'humanité, c'était une affaire qui le regardait. Il n'y a que lui qui pouvait venir régler cette affaire-là. Hein, mes bien-aimés? Il n'y a que Jésus qui pouvait venir régler cette affaire-là. Là, nous venons de faire un premier lien entre Esdras et le Seigneur Jésus. C'est très important pour la suite de notre exhortation. Donc, nous avons compris qu'Israël avait péché en allant prendre des femmes étrangères parce que le Seigneur, en Deutéronome 7 là-bas, leur avait interdit de prendre des femmes du pays qu'ils allaient posséder. Bien-aimé, je tiens à ce que nous notons ici que la Bible, bien-aimé, a plusieurs interprétations. Le même verset biblique peut être expliqué de diverses manières. Nous, ici, nous touchons juste un axe d'explication. Nous touchons juste une partie d'explication. Voilà, donc c'est comme aussi un autre serviteur de Dieu interviendra sur le même passage, mais va donner une autre explication, peut-être voilà, d'un point de vue révélationnel ou dans la doctrine, ce que vous voulez. Mais, donc, nous retenons en fait que Israël avait péché et que Israël devait, l'espérance n'était pas perdue, mais Israël devait arranger avec le Seigneur. Esdras, c'est l'image de notre Seigneur Jésus. Esdras, c'est l'image de notre Seigneur Jésus. J'ai oublié, c'est tellement intéressant ce que nous sommes en train de dire que j'ai même voulu dire, j'ai oublié de donner même un titre à ce thème. S'il fallait donner un titre, moi, je l'aurais titré « Chassons les femmes étrangères ». Parce que c'est ça le plus important. Chassons les femmes étrangères. Et bien aimé, cela m'emmène, moi, à poser cette question-là. Mais nous avons dit en quoi ces choses-là nous regardent, nous, l'Église. Qui c'est la femme étrangère pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que Canaan pour nous aujourd'hui? Parce que c'est dans Canaan que Israël s'est allié à ces femmes-là. Nous allons dire qu'ici, Canaan, c'est le monde dans lequel nous évoluons. Canaan, c'est le monde dans lequel nous évoluons. Dieu avait juré à Israël de lui donner cette terre-là en possession. Nous nous rappelons de Josué. Toute terre que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Dieu avait donné Canaan en possession. C'est comme aussi Dieu nous a donné le monde en possession. Je ne dis pas que le monde nous appartient. Dieu nous a donné le monde en possession, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus va dire, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que le monde nous est soumis, quoique le monde est gouverné par l'ennemi, mais le monde nous est soumis. Alléluia. Donc, Canaan ici va représenter le monde. Et Israël, bien évidemment, l'Église que nous sommes. Et la femme étrangère, que sera-t-elle pour l'Église aujourd'hui? Nous allons prendre un verset, frère Eloge. Nous sommes dans Proverbe 5. Proverbe 5.
Proverbe 5, nous allons lire du premier verset au verset, du premier verset au verset 7. Proverbe 5, 1 à 7. Lisons la parole du Seigneur dans Proverbe 5, verset 1 à 7. Amen. La parole déclare: Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour de mort, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où aller, où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Amen. Amen. Ici, nous avons Salomon. Nous avons Salomon ici qui attire notre attention. Bien-aimé, Salomon sait de quoi il parle. Le roi Salomon sait de quoi il parle. Pourquoi? Eh bien, parce que Salomon qui a eu 700 épouses, 700 épouses, hein, bien-aimé, c'était ça? C'était 700 épouses, 1000 concubines et 300 quoi? 700 épouses et 300 concubines. Hein? 700 épouses, 300 concubines pour un total de 1000 femmes. Ah, d'accord. Gloire à Jésus. Donc, nous savons que le roi Salomon est allé après d'autres dieux à cause des femmes étrangères. Parce que dans ces 1000 femmes-là, dans ces 700, dans ces 300 épouses et 700 concubines-là, il y avait des étrangères, bien-aimés. Et ce sont ces étrangères-là qui ont écarté Salomon de la voie de Dieu. Ça, vraiment, nous devons le noter. Voilà pourquoi je dis que Salomon sait de quoi il parle. Quand il dit que les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Bien-aimé, enfin, vous comprenez avec moi, lorsqu'on parle de l'étrangère, c'est au féminin. Il n'a pas dit de l'étranger. Hein? Donc, on suppose qu'on parle des femmes, là. Donc, bien-aimé, la femme, c'est ce que nous convoitons. C'est ce que nous aimons. Oh, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. On aime la femme. La femme attire l'homme, en fait. La femme, c'est ce qui te plaît. C'est la chose que tu as envie de posséder. Gloire à Jésus. Je prends l'exemple de notre aîné Adam au Jardin d'Éden. Vous avez vu sa réaction dès qu'il a vu la femme. Donc, la femme, c'est la chose qu'on veut posséder. Cette chose-là que l'on aime, que l'on convoite. Et ici, pour l'Église aujourd'hui, les femmes étrangères bien-aimées vont représenter en fait c'est-à-dire que toutes ces intrusions-là dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire toutes ces intrusions-là qui vont empêcher à l'enfant de Dieu d'aller de l'avant. Ces intrusions-là, nous pouvons les résumer en un mot: la mondanité. Nous pouvons résumer les femmes étrangères en la mondanité. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, parce qu'ici c'est des chrétiens dont il est question, beaucoup de chrétiens vivent de manière mondaine. Mais pourtant, ils se disent chrétiens. Ils ne réalisent pas que la mondanité les éloigne de Dieu.
Ils ne réalisent pas que ces intrusions-là, ces mauvaises habitudes, ces mauvais comportements-là les éloignent du Seigneur. Parce que, bien aimé, vous savez mieux que moi qu'aujourd'hui, il y a des situations, quand vous regardez vous-même, avec l'aide du Saint-Esprit, vous réalisez que ça, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu aujourd'hui, nous voyons des chrétiens aujourd'hui qui agréent, par exemple, l'homosexualité. C'est un exemple que je donne. On a des enfants de Dieu qui agréent. Vous pouvez entendre un enfant de Dieu dire, par exemple, que, bon, ben écoute, c'est son choix. Mais Dieu me demande d'aimer mon prochain. Donc, voilà, quoi, on fait avec. Par exemple. Donc, toutes ces choses-là, ces intrusions-là dans la vie d'un enfant de Dieu, toutes ces choses-là vont nous éloigner de Dieu sans nous en rendre compte. Le Seigneur va dire un jour que nul ne peut servir deux maîtres. Bien-aimé. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, il y a le Seigneur et d'un autre côté, il y a l'ennemi. L'ennemi, pas forcément directement, mais l'ennemi passe par, par des superfuges. La Bible nous dit que le diable est rusé. L'ennemi va passer par la ruse. Et tu vas te rendre compte que dans ta vie, c'est l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent... Qu'est-ce que je dis? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son téléphone, par exemple. Et les deux deviendront une seule chair. Aujourd'hui, il y a des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, mieux vaut lui refuser même à manger que de lui ravir son téléphone. Bien aimé, une fois, quelqu'un m'avait... on ne m'avait pas envoyé. Je suis tombé sur Internet, sur une vidéo d'un garçon qui avait mis la maison à sac simplement parce que sa maman lui avait confisqué le téléphone. Ce garçon-là avait cassé tout dans la maison. Il a cassé toute la maison. Les télés, les assiettes, il avait tout cassé en rébellion à sa maman qui lui avait confisqué le téléphone. Donc, vous voyez, bien aimé, un enfant qui a atteint ce niveau-là, c'est-à-dire pour lui, même le téléphone est plus important que les parents. Nous ne nous en rendons pas compte. Nous, les parents, nous ne nous en rendons même pas compte. J'entends des parents dire, par exemple, ça, on l'a vu plusieurs fois, on va visiter les bien-aimés, on demande les enfants, mais où est le garçon? Ah non, il est dans la chambre devant sa tablette. Ah lui, tu sais, quand il est avec la tablette, rien ne peut plus le déranger. En réalité, les parents, au lieu qu'ils s'offusquent de cette réalité-là, ils agréent cette réalité-là. C'est comme ça. Ah, nous, notre enfant, hey, lui, quand il est devant la télé, non, on ne peut plus rien lui dire. Il ne faut pas le déranger. Bien-aimé, on ne sait pas en réalité que c'est une femme étrangère qui est rentrée en fait dans ta vie. N'oubliez pas ce que nous avons dit la dernière fois lorsque nous avons prêché sur les enfants. C'est le parent qui est responsable de l'enfant, en réalité. Donc, c'est le papa, c'est la maman qui agrée son enfant dans ses mauvaises habitudes. Mais Dieu te demandera des comptes. Parce qu'on est en train même de nous dire dans le passage d'Esdras, là, qu'il faut chasser la femme étrangère et ses enfants. Bref, c'est juste une parenthèse. Donc, nous voyons à quel point le chrétien a fait des compromissions aujourd'hui. Le chrétien fait rentrer des habitudes dans sa vie. Ah, il y a des chrétiennes, ou il y a des chrétiens qui sont des fashion victimes, qui ne vivent que pour la mode, mais il est chrétien. Tu rentres dans son dressing, tu vas trouver 50 paires de chaussures. Bien aimé, ce n'est pas des rencontres, c'est des réalités ce que je dis là.
si nous nous examinons nous-mêmes, nous allons nous rendre compte que parmi nous, il y a des sœurs ici qui ne peuvent pas se passer de tissage. Lui, c'est des Brésiliennes. Ah non, 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 elle a des Brésiliennes dans sa garde-robe. Donc, nous voyons toutes ces choses-là que l'ennemi a concoctées pour nous éloigner de Dieu. Nous ne nous en rendons pas compte. Mais c'est des choses qui sont là pour nous éloigner du Seigneur. Et nous avons lu dans 2 Corinthiens là-bas, dans 2 Corinthiens 6 là-bas, ne vous mettez pas sous un joug, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mais les infidèles, ce n'est pas forcément ces personnes-là, mais ça peut être ces objets-là que nous possédons. Bien-aimés, souvenons-nous des mets du roi. C'est comme ça que nous devons appréhender les choses. Souvenons-nous des mets du roi. C'est-à-dire que le diable est tellement rusé qu'il a créé des superfuges pour avoir les enfants de Dieu, pour les détourner de la foi, pour les freiner dans leur marche. Donc aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent éloignés du Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent éloignés du Seigneur. Et ce passage d'Esdras là nous enseigne quoi? C'est que constater ce mal, parce que Shekania, c'est celui qui constate ce mal-là, dans le passage que nous avons lu. C'est Shekania qui nous dit que Israël a péché parce qu'il a pris des femmes étrangères. Ça, c'est le constat. C'est comme aujourd'hui, toi, dans ta vie, tu vas faire un constat de quelque chose dans ta vie qui t'éloigne de Dieu. Tu fais le constat. Kai, moi, dans ma vie, j'ai ouvert des portes. J'ai ouvert des portes à la pornographie, par exemple. J'ai ouvert des portes à la masturbation, par exemple. Je suis une fashion victime, je ne vis que pour la mode. Ah, je suis médisant. Je suis une personne jalouse, je suis colérique. Donc, nous parlons des habitudes, des comportements et nous parlons des choses, des objets. Chaque fois, nous le répétons souvent ici, qu'il y a des bien-aimés dans le Seigneur qui prennent plaisir à dire, frère, c'est mon caractère qui est comme ça, c'est ma nature. Mais lorsque, bien-aimé, tu te rends compte d'une nature qui ne glorifie pas Dieu, comme la colère, comme la peur, comme la jalousie, comme la médisance, quand tu te rends compte de cette nature-là, que moi je suis colérique, bien-aimé, tu dois corriger. C'est une femme étrangère dans ta vie qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur. Donc, le plus important pour un enfant de Dieu, effectivement, c'est de constater. C'est d'abord ça, constater. En réalité, moi, je suis trop colérique. Parce que, bien aimé, vous vous imaginez, au milieu de nous, il y a des frères qui frappent leurs femmes. Il y a des frères qui ne parlent pas bien à leurs femmes. Bon, ça peut aller dans les deux sens. Hein. Il y a des sœurs aussi qui frappent les hommes ici. Donc, vous vous imaginez qu'il y a des couples comme ça où le mari est colérique, où la femme est colérique, où la femme est insoumise. Bien aimé, tout ça, c'est des femmes étrangères dans notre vie. Gloire à Jésus. La femme, c'est la faiblesse. Donc, toutes ces choses-là, ce sont les faiblesses dans notre vie chrétienne qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Constater ce mal à la lumière des Écritures, parce que pour nous qui avons le Saint-Esprit, au fur et à mesure que tu médites la parole de Dieu, tu finiras par te rendre compte que telle chose n'est pas une bonne chose. Mais quand tu te rends compte que cette chose n'est pas bonne à la lumière des Écritures, ni même s'humilier, parce qu'il y a des gens qui se rendent compte, ils s'attristent.
Ils s'attristent. Il y a des frères qui te disent, par exemple, frère, moi, vraiment, je suis dans la masturbation. Et le frère lui-même dit qu'il ne parvient pas à arrêter. Il dit, je n'arrive pas à abandonner cette pratique-là. C'est comme une sœur dernièrement dans le GEC qui me faisait le témoignage qu'elle était médisante, mais que c'était plus fort qu'elle. Vous vous imaginez? C'est une chrétienne qui dit ça? Père Landry, ah, tu sais, moi, je suis médisante. Hein? Je dois parler des gens tous les jours. Mais c'est plus fort que moi. Bien-aimé, tu constates que tu as un défaut, que tu as un mal. Tu t'humilies, tu reconnais que ce n'est pas bien. Le Seigneur n'aime pas ça. Mais ce n'est pas tout, mon bien-aimé. Ce n'est pas là que tu vas t'arrêter. Israël va prendre la résolution. Lorsqu'il avait constaté le mal, ils se sont dit, qu'est-ce que nous devons faire pour nous réconcilier avec le Seigneur, avec Dieu? Nous allons prendre une mesure. La mesure, c'était laquelle? Chasser les femmes étrangères avec leurs enfants. Et c'est ce que nous disons, bien-aimé. Tu constates que tu es colérique, mais c'est le moment pour toi de chasser la colère. Alléluia. Tu vas chasser la colère. Mais les enfants de cette colère-là, c'est quoi? Mais c'est certainement le mal que tu as pu faire dans ta colère à certaines personnes. Un homme qui frappait sa femme. Mais la colère a engendré la violence. Cette violence-là a fait mal à quelqu'un. Amen. Chasser la femme étrangère et ses enfants. Mais c'est déjà chasser cette colère-là et aller demander pardon à cette femme-là qu'on a blessée, à cet homme-là qu'on a blessé. Bien-aimé, l'espérance n'était pas perdue pour Israël. Et encore aujourd'hui, l'espérance n'est pas perdue pour toi, pour moi. L'espérance est toujours là, malgré que nous prenons conscience que nous avons péché. Mais c'est le moment pour nous de prendre la résolution, de chasser toutes ces mauvaises habitudes. Nous devons revoir sévèrement nos habitudes, nos comportements dans notre marche chrétienne. Il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il y a des choses dans notre vie qui ne glorifient pas le Seigneur. Il ne suffit pas pour nous de s'en rendre compte. Nous avons dit à la lumière des Écritures. Mais que nous dit le Seigneur? Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Mettre la parole en pratique, c'est cela qui va te pousser à chasser la femme étrangère de ta vie. C'est cela qui va te pousser à changer tes habitudes, tes comportements. C'est cela qui va t'aider, bien-aimé, à te réconcilier avec ton Dieu. Regarde sur ton étagère de livres, par exemple. Tu es dans le Seigneur, mais tu as certainement des livres dans ta collection là qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais c'est le moment, bien-aimé, de regarder. Est-ce qu'au milieu de mes livres, il n'y a pas des livres, en fait, que je lisais ou que j'ai achetés par le passé qui ne glorifient pas Dieu? C'est le moment de m'en débarrasser. Je regarde dans ma garde-robe. Certainement que par le passé, j'avais acheté des vêtements et ces vêtements-là ne glorifiaient pas le Seigneur. Bien aimé, il y a des chrétiennes aujourd'hui, il y a des sœurs chrétiennes ou peut-être des frères chrétiens qui sont venus au Seigneur. Mais il y a encore des choses, qui les lient à leur passé. Donc, vous allez rentrer dans la garde-robe. La sœur va retrouver sa mini-jupe qu'elle mettait lorsqu'elle était loin du Seigneur. Et elle continue de garder cette mini-jupe-là. On ne sait pas pourquoi. C'est comme un frère qui garde des objets mondains, des choses qu'il a utilisées dans sa vie passée.
Je bénis le Seigneur parce que nous nous rappelons tous ici du témoignage de notre frère Christophe qui s'était débarrassé de tout ce qui le liait à son passé. Bien-aimé, pour ceux qui ont suivi le témoignage du frère, il est sur Vérité sans cesse TV. Donc, le frère, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait contracté un mariage avec des femmes étrangères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord constaté, il s'est repenti et il a tout rassemblé pour aller jeter. Gloire à Jésus. C'est ça que le Seigneur bien-aimé attend de toi. C'est ça que le Seigneur attend de moi. Que nous puissions chasser toutes ces choses-là qui nous éloignent de Dieu. Donc, c'est le moment, bien-aimé, pour nous de nous examiner. C'est le moment de nous examiner. Frère Eloge, est-ce que tu peux nous lire le verset 13 de Esdras 10? Il y a un détail très important que nous devons soulever avant de terminer. Esdras 10, verset 13. Lisons la parole du Seigneur dans Esdras 10, verset 13. La parole déclare: mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Amen. Gloire à Jésus. Ah, c'est merveilleux de lire les Écritures. La parole de Dieu nous révèle tellement de choses, bien-aimés. Donc là, il continue de dire que ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux. Bien-aimé, même si tu n'étais pas débarrassé de tout ce qui t'empêche de vivre une vie fructueuse dans le Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, bien-aimé. C'est au fur et à mesure que tu marches. Alléluia. Donc, plus tu avances avec le Seigneur et plus tu corriges les ratés de ta vie. Plus tu corriges ce que tu as raté, ce que tu as faussé dans ta vie. Bien-aimé, le salut n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux. Gloire à Jésus. Ah, je me rappelle de cette question houleuse. Peut-on perdre le salut ou pas? C'est les questions des enfants de Dieu. Mais bien aimé, nous nous rendons compte que le salut n'est pas l'œuvre d'une journée ou deux. C'est-à-dire qu'on est sauvé, mais le reste, c'est un travail perpétuel. Tu dois continuer à te remettre en question. Le chrétien, c'est celui qui se remet en question tous les jours. Et c'est à juste titre que Dieu dira de David qu'il était l'homme selon son cœur. Parce que David, bien-aimé, avait une particularité que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas. David connaissait ses faiblesses. Alléluia. David connaissait ses faiblesses. Je me rappelle d'un passage dans Psaume où il dit « Seigneur, regarde si je suis sur une bonne voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David se remettait tous les jours en cause, en question. Bien-aimé, c'est le caractère de l'humilité. C'est le caractère de l'humilité, mes amis. Un enfant de Dieu doit se remettre tous les jours en question. Ce n'est pas tomber dans un orgueil. Je ne suis plus dans la fornication, je suis sauvé. Le paradis m'est acquis. Il y a des enfants de Dieu qui disent comme ça. Il y a des enfants de Dieu qui réfléchissent comme ça. Que, aïe, moi là, je ne peux pas rater le paradis. Il faut que j'entre au paradis. Bien-aimés, ne soyons pas trop orgueilleux parce que le Seigneur nous prévient. En ce jour-là, nombreux me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons pas nous fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait cela en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, homme méchant, ou je ne sais que sais-je, je ne vous ai jamais connu. Hein, bien-aimé? Donc,
Le chrétien, c'est celui qui se remet en question tous les jours, celui qui a un cœur d'humilité. Le verset 13 que frère Eloge vient de lire plutôt, nous dit que ce n'est pas l'œuvre d'une journée ou deux. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que tu deviendras parfait dans le Seigneur. Alléluia. Mais c'est une question d'amélioration, d'évolution. Gloire à Jésus. Le fruit de l'esprit, oh bien-aimé, écoutez, moi je reviens du monde hier, je me convertis aujourd'hui et demain je produis tout le fruit de l'esprit. Non, c'est pas évident, bien-aimé. C'est vraiment pas évident. Mais il faut travailler à cela. Tu ne deviendras pas saint du jour au lendemain, mais tu dois travailler à cela. Il y a des chrétiens qui ont de l'amour, mais qui n'ont pas la joie en eux. Mais ils doivent travailler pour que, par la grâce du Seigneur, la joie soit leur partage. Il y a des chrétiens qui ont de l'amour, certainement, qui ont de la joie, mais qui ont encore une petite poche d'amertume, une petite poche de colère dans leur vie. Il faut que le Seigneur puisse les travailler. Bien-aimé, moi je suis passé par des moments où j'étais très colérique. Et même moi-même, j'avais fini par me rendre compte que je souffrais d'une colère maladive. C'est comme ça que je l'appelais moi-même. Colère maladive. Mais il est venu un moment quand j'ai réalisé que c'était une arme de l'ennemi. Ben, je ne connaissais pas le Seigneur à l'époque, je ne connaissais pas bien le Seigneur. Mais j'ai fini par réaliser que la colère était une arme que l'ennemi, était une ruse de l'ennemi pour me détruire. Bien-aimé, j'ai chassé la colère de ma vie. Je n'ai pas négocié avec la colère, je l'ai chassée parce que j'avais compris qu'elle m'éloignait de Dieu. Je l'ai chassée. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Ma femme peut témoigner si je suis toujours colérique ou pas. Gloire à Jésus. Des fois, je regarde mon épouse et je lui dis, ah, ma chérie, tu as des joues tellement bien faites là que j'ai bien envie de te gifler. Mais le démon de la colère est parti. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ce que nous disons. Tu ne deviendras pas parfait du jour au lendemain. Mais il faut que tu commences à évacuer. Il faut que tu commences par arranger au fur et à mesure de ta marche avec le Seigneur. Seigneur, regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie. Empruntant même cette formule-là à David. Regarde-moi, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé, il n'y a que le Seigneur qui peut voir le cœur de l'homme. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il peut le connaître. Il n'y a que Dieu qui peut connaître nos cœurs. Voilà pourquoi il n'y a qu'à Dieu que nous pouvons nous confier, parce que c'est lui qui nous connaît. Mais entre nous les hommes, nous nous trompons, bien-aimés. Nous nous trompons, tous les jours nous nous trompons. Frère Landry va montrer un visage radieux devant vous dans le GEC. Mais quand je quitte le GEC, au fond, c'était, voilà. Donc le chrétien aujourd'hui vit dans l'hypocrisie. Le chrétien aujourd'hui est jaloux. Le chrétien est médisant. Le chrétien aujourd'hui approuve la pédophilie, approuve l'homosexualité. Pourquoi? Eh bien parce que nous nous sommes alliés aux femmes étrangères du pays, du monde. Parce que toutes ces choses, c'est le monde qui nous les propose, bien-aimés. C'est des choses que nous avons trouvées dans Canaan. Mais pourtant, le Seigneur nous a dit, je te le donne en possession. Tu n'es pas obligé de te marier à une femme étrangère. Je suis en train de penser
à tous nos frères qui viennent en Occident et qui se disent, ah non, moi pour avoir les papiers, il faut que je prenne une femme du pays. Alléluia. Ah, c'est un exemple qui m'est venu à l'esprit à l'instant. Beaucoup de nos frères quittent l'Afrique, d'autres pays, d'autres continents. Ils se retrouvent en Occident et ils se disent que moi, la meilleure chose à faire pour moi, pour avoir les papiers dans ce pays-là, c'est d'aller me marier avec une Française, par exemple. Comme ça, je lui fais un enfant et par l'enfant, j'aurai les papiers. Bien-aimé, vous imaginez la réflexion? C'est-à-dire que cet enfant-là, c'est l'enfant de l'étrangère, en fait. C'est l'enfant de l'étrangère. Donc, vous imaginez ce que nous nous attirons dans nos vies, mes bien-aimés? Et ce que nous disons, nous sommes en train de nous adresser aux chrétiens. Parce que ce que nous avons lu dans Esdras, là, concernait Israël. Mes bien-aimés, faites-vous plaisir, lisez Esdras 10, du premier verset au verset 44. Vous verrez que parmi les gens qui avaient pris des femmes étrangères, il y avait même des Lévites. Il y avait même des sacrificateurs. Hein, bien-aimés, vraiment, ça nous enseigne beaucoup de choses. Hein? Parmi ceux qui avaient pris des femmes étrangères, il y avait des sacrificateurs qui s'étaient mariés à des femmes étrangères. Et ces sacrificateurs-là aussi devaient chasser les femmes et les enfants. Hein, bien-aimés? Donc, nous sommes tous embarqués dans le même panier. L'espérance n'est pas perdue pour toi, mon frère. L'espérance n'est pas perdue pour toi, ma sœur. Nous devons juste prendre la résolution. Nous devons juste prendre la résolution de nous débarrasser des femmes étrangères, de toutes ces choses qui nous empêchent de vivre une relation fructueuse avec le Seigneur. C'est à ce prix, mes bien-aimés, c'est un prix que nous devons payer. Vous savez, il y a des choses auxquelles nous sommes vraiment attachés. Il y a des choses auxquelles nous sommes vraiment attachés. Ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Oh, le péché mignon. J'aime cette expression-là. Ah, c'est mon péché mignon. Il y a des gens qui ont des péchés mignons. Il y a des gens parmi nous qui ont des péchés mignons. Il y a des sœurs qui ne peuvent pas se passer des séries, par exemple. Ah, elle doit regarder le Novelas. Pour la série Novelas, là, non, écoute. Elle va dire au mari d'aller préparer sa semoule lui-même, hein, parce que l'heure de la série a sonné. Il y a des frères parmi nous qui emmènent les téléphones aux toilettes. Il va aller se soulager, il met le téléphone dans la poche et il va avec aux toilettes. Bien aimé, j'étais comme ça moi aussi. Hein, faut pas penser que nous sommes des saints. Quand on vient prêcher ici, là, on pense que il y a des gens qui sont tombés du ciel. Non, j'ai commencé à me débarrasser des femmes étrangères une à une. J'ai commencé à les chasser sans pitié. Ah, dans mon ancienne vie, mon téléphone ne pouvait pas rester au salon. Mon téléphone à la maison n'avait jamais la sonnerie, bien aimé. Hein, je parle à un frère. Le téléphone n'avait jamais la sonnerie, il était toujours en silencieux. Quand je dois me lever, je me lève avec mon téléphone. Vous voyez, il y a des personnes, le téléphone n'est jamais posé de manière évidente dans la maison. Genre, vous êtes au salon et le téléphone est sur la table basse. Il y a des téléphones qui ne sont jamais sur la table basse. Il y a des téléphones tellement importants qu'ils s'assoient même sur le canapé avec le propriétaire. Tout ça, c'est parce qu'on ne veut pas que l'autre puisse toucher. Dès que le téléphone sonne, mais chérie, mais réponds.
Oh non, 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 c'est un client, je veux le rappeler. Oh non, c'est mon ami là, il m'embête là. Je veux le rappeler après. Donc, il y a des téléphones comme ça, très importants. Donc, qu'il s'assoit à côté du patron, il s'assoit à côté de l'homme ou de la femme dans la maison. Bien aimé, j'étais comme ça aussi par le passé. Mais j'avoue que je n'étais pas libre quand même. Je vivais emprisonné. Je vivais dans une prison, bien aimé. Il a fallu que je recouvre ma liberté en chassant cette habitude-là, en chassant ce comportement-là. Quelle joie que de pouvoir maintenant laisser mon téléphone à la portée de ma femme dans la maison. Ce que je ne pouvais pas faire avant, bien aimé. Moi, je me rappelle, dans ce pays-là, quelquefois, on faisait des démarches et ma femme mettait mon numéro. Et quand c'est comme ça, je dois lui laisser mon téléphone parce qu'on peut l'appeler à tout moment. Et vous vous imaginez, certaines copines de madame lui demandaient « Ah, mais ça c'est le téléphone de ton époux. Quoi, il te laisse son téléphone? Ah, parce que moi, le mien ne peut pas me laisser mon téléphone. Il ne peut pas me laisser son téléphone. » Donc, bien aimé, nous voyons qu'il y a certains couples dans lesquels les gens ne vivent pas en liberté. Les gens ne sont pas libres, en fait. Et d'aucuns même cherchent des raisons à cela. Si madame touche son téléphone, on traite madame d'avoir un mauvais comportement, d'être mal éduquée. Il y a des gens qui vont jusqu'à ce niveau-là. Tu traites ta femme ou ton frère d'être mal éduqué, ta soeur d'être mal élevée parce qu'elle a touché ton téléphone. Non, mon frère, non, ma soeur. Tu caches autre chose dans ton téléphone. Et elle n'est pas mal élevée. Elle a touché le téléphone parce que c'est le téléphone de son époux. Elle a touché le téléphone parce que c'est le téléphone de son épouse. Donc, bien aimé, ces habitudes-là, c'était juste une parenthèse, le téléphone, en espérant que c'est parler à quelqu'un. Ce sont des habitudes, bien aimées, que le diable nous a conduits dedans. C'est le diable qui a insufflé ces choses-là. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se passer des réseaux sociaux. TikTok. Il y a des chrétiens qui font des vidéos sur TikTok. Bien aimé, vous allez demander à une sœur, à un frère qui est sur TikTok, mais tu fais quoi là-bas? Oh, il va te donner une très belle raison. Oh, tu sais, moi, TikTok, c'est pour l'évangile. C'est juste pour proclamer l'évangile sur TikTok. Bien aimé, quelquefois, c'est une femme étrangère, mais tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Et tu te mens à toi-même. Et le fait que tu te mentes à toi-même t'éloigne de Dieu parce que tu n'es plus dans la vérité. Nous avons dit une fois, parlant des mets étrangers du roi, qu'il y avait certaines choses qui nous éloignaient du Seigneur, dont on n'était pas toujours conscient. Nous sommes quelquefois inconscients de certaines choses qui nous éloignent de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, prions le Seigneur, que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux, puisse nous ouvrir l'esprit, afin que nous prenions conscience de ces choses-là, de ces comportements-là qui nous empêchent de bien avancer avec le Seigneur. Nous devons payer le prix. Ce n'est pas facile de se débarrasser de certaines habitudes. Vous savez, je vais terminer par là en donnant un dernier exemple. Il y a des frères parmi nous qui pensent que pour que sa femme le respecte, pour que ses enfants le respectent, il doit paraître méchant. Il y a des hommes comme ça. Il y a des pères de famille qui sont comme ça. Ils pensent que sa femme ne peut le respecter qu'en étant méchant. Et donc, dans la maison, c'est une terreur. Lorsque ce frère-là rentre dans sa maison, madame et les enfants se tiennent à carreau.
Ils ont peur de lui dans la maison. Mais ce frère-là ne se rend pas compte qu'il a pris une femme étrangère. Il s'est éloigné de Dieu à cause de ce comportement-là. Et ce frère-là, bien-aimé, quand nous parlons du prix à payer, il se pose la question. Il a bien constaté que ce n'est pas bon. Mais comment ça se fait? Chaque fois que je rentre dans ma maison, les gens ne sont plus souriants, tout le monde a peur. Ah Seigneur, aide-moi. Je sens que ce n'est pas bon, ce comportement-là dans ma maison. Mais comment je fais? Il a peur de s'en débarrasser parce qu'il se dit, mais le jour que je vais me ramollir, peut-être que ma femme ne va plus me respecter. Peut-être que mes enfants ne vont plus me respecter. Bien-aimé, c'est à ce prix-là. Il faut prendre le risque de te débarrasser de la femme étrangère et de ses enfants. Tu dois te débarrasser de la femme étrangère et de ses enfants. De méchant que tu étais, tu dois devenir doux dans ta maison. Un papa doux qui est ouvert à tout le monde. La femme est contente de voir son mari. Les enfants sont contents de voir leur père. Mais ce n'est pas ces enfants-là qui tremblent. Quand papa rentre, les enfants vont dans la chambre tous. Donc, dans cette maison-là, il n'y a plus de vie de famille, en fait. Il faut, bien aimer, que tu te débarrasses de la femme étrangère. Et les enfants, c'est quoi? C'est que tu dois aller demander pardon à madame. Je vous ai martyrisé dans cette maison. Ma maison n'avait pas de paix. Il n'y avait pas de joie dans la maison. Il n'y avait pas de quiétude à cause de mon comportement. Pardonnez-moi. Et le reste, c'est le Seigneur qui fera. L'espérance n'est pas perdue, bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère Logan, on peut s'arrêter là, je pense.